Alors la petite révélation, c'est que je suis pas du tout à un bocal par mois ou par an. Vous avez par exemple en face de vous 2 poubelles grises et que vous vous dites Mamma mia, mais pour arriver à un bocal, mais comment je vais faire? Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement essayer de poser les bases dans tout ce qui est thématique écologie. Et on va essayer aussi de dédramatiser la situation. Enfin, on va essayer. On n'est pas à un stade à arriver toujours au bocal. Je vois de plus en plus des personnes qui nous interrogent en tant que zéro waster, j'ai envie de dire, en nous disant mais bon, tu fais du zéro déchet, mais on peut pas être zéro. Je sais qu'on peut pas être à zéro déchet, en fait c'est une manière de tendre vers le zéro. Voilà. Alors la petite révélation, c'est que je suis pas du tout à un bocal par mois ou par an. Bon, alors il faut savoir qu'il y a 2 ans, je faisais une poubelle grise de 50 litres par semaine, voire 2 par semaine. Et une poubelle recyclage à côté qui était de l'ordre d'une poubelle de recyclage par semaine. Voilà. Je suis à une poubelle grise de 30 litres, 20 litres je crois, par mois. Je crois que c'est par mois, oui c'est par mois. Et ma poubelle de recyclage c'est une fois toutes les 2 semaines parce que je vis chez ma maman encore et que eh bien, il y a des choses qu'elle achète encore que moi je n'achèterai plus mais qu'elle achète quand même et qui du coup même si c'est recyclable, voilà, ça produit des déchets. Avant de vous donner les petites bases, je mettrai un petit sommaire dans la barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse d'aller directement sur une astuce que je vais développer un peu, et bien cliquez sur la petite barre d'infos et voilà, vous avez le temps, donc vous vous rapportez sur le temps, comme ça sera plus simple. Maintenant on passe aux conseils qui vont vous aider dans toutes vos actions. Des conseils, ma foi, peut-être déjà connus par certaines personnes, mais qui sont toujours bien à remettre dans les esprits et puis à tout simplement aussi dire aux personnes qui ne les connaîtraient pas. Comme vous êtes face à un déchet, ce que vous achetez est emballé. Admettons, la première astuce à faire, refuser le déchet. Donc du coup, vous n'allez pas mettre ce déchet plus tard dans votre poubelle. Vous voyez un peu le raisonnement? Ensuite, bon, alors si vraiment vous pouvez pas le louper, bon, au mieux d'être en PLS, il faut réfléchir, il faut cogiter, il faut se dire ok, il faut faire un truc. Alors soit il passe dans la case recycler, où vous pouvez lui redonner une vie, même si le recyclage n'est pas la solution pour réduire un déchet, puisque le meilleur déchet en fait c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, ceci étant dit. Cependant, parfois vous avez des déchets que vous ne pouvez pas recycler. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, c'est essayer de le réutiliser. En fait, le fait de réutiliser un objet, c'est tout simplement bien pour rentabiliser le coût de production, autant sur l'énergie que sur ce que ça a coûté en fait. Une fois que vous avez soit recyclé, soit réutilisé votre déchet, par exemple, vous avez acheté un jean, donc ça fait par exemple 2 ans que vous l'avez, vous essayez de encore plus de réutiliser, continuer voilà le petit cycle de vie de ce produit, et malgré tout, au bout d'un moment, il commence à vraiment s'user, et là vous vous dites ok, c'est un peu critique, qu'est-ce que je fais? Il y a une petite astuce qui, ma foi, est plutôt sympathique, c'est de réparer. Je parle du jean, ça peut être pour n'importe quelle chose dans votre maison, que ce soit des meubles, que ce soit n'importe quoi. Réparer les choses avant de mettre dans la casse poubelle, puisque honnêtement, de vous à moi, vous allez déjà gagner en fait au niveau de l'argent. Peut-être que du coup, vu que c'est quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup, ça va vous faire plaisir de le garder. En plus, la planète, elle sera contente. Ensuite, il y a une dernière petite astuce, mais ça c'est vraiment pour en fait quand on a un déchet tout simplement qui est de type organique. Pour faire simple, en fait, c'est tout simplement composter. Il s'agit tout simplement de réduire ces déchets organiques dans la poubelle grise. En fait, quand vous avez un déchet organique que vous ne pouvez réutiliser parce que il est pourri, que vous ne pouvez recycler parce que, qu'on soit d'accord, une tomate, ça va pas se recycler, hein. Donc ramener à la nature ce que la nature nous donne. Et en fait, le compost est une très belle manière de pouvoir avoir un engrais naturel sans produits chimiques et qui permet de nourrir vos plantes. Je préférais juste faire un petit disclaimer de fin. Sachez que quand vous recyclez, il faut faire très attention à ce que vous mettez dans le bac de recyclage puisqu'il y a des consignes. Il faut aussi vérifier dans votre ville si c'est possible de recycler tel ou tel déchet. Pour cela, il y a des applications qui sont très intéressantes, des sites, donc du coup je mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse, checkez. Pour tout ce qui est réutilisé, si jamais vous voulez pas vous torturer l'esprit dans toutes les actions que vous faites,
acheter directement des produits réutilisables. À ce propos, j'ai fait 2 vidéos sur des objets réutilisables, à la fois écologiques et économiques, donc tout bénéfice. Si jamais ça vous intéresse, je mets tout ça en barre d'infos également. Pour tout ce qui est réparé, faites attention à vous et aux personnes qui réparent avec vous. Et dans tout ce qui est composté, faites attention à ne pas mettre de déchets organiques bourrés de produits chimiques. Non, ça sert à rien de rajouter des produits chimiques dans les sols qui sont, ma foi, plutôt déjà pas mal pollués, hein. N'oubliez jamais que toutes les actions que vous pouvez faire, c'est des actions bénéfiques. Faites de votre mieux et félicitez-vous à chaque action que vous pouvez faire. Soyez bienveillant avec vous-même et bienveillant avec les autres. C'est tout pour le petit disclaimer. Je remercie d'avance toutes les personnes en fait qui vont se lancer, qui se lancent déjà depuis quelques mois, quelques années, voire des décennies. Il n'y a pas d'ami immortel ici. Si vous avez des petites astuces aussi qui vous ont aidé dans votre parcours ou alors qui pourront peut-être aider d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des expériences aussi, voilà, si vous voulez partager ce que vous faites, et parfois ça peut être gratifiant pour soi et pour les autres. Bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir vous parler de ça, j'espère que vous aussi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bah, prenez soin de vous, faites de votre mieux, partagez. Je vous fais plein de bisous.